Il est trop tard. Et la nuit est trop sombre pour que le moindre enfant puisse encore se voir. J'ai perdu mon enfant. N'est-il pas venu chez vous? Laisse-la entrer, qu'on voit qui elle est. Il faut toujours craindre d'introduire chez soi une inconnue. Lorsque le soleil s'est couché et que la nuit est si noire qu'on ne peut distinguer ses propres pieds. Ne me craignez pas, s'il vous plaît. Je sais qui elle est. N'avez-vous pas vu mon enfant? Mon Dieu! Tu vois, est-ce qu'enfin tu comprends, avec ton amitié et ta charité? Je vois une très belle enfant aux cheveux d'or. La ferez-vous entrer dans votre presbytère? Si je ne le fais pas, vous me quittez aussitôt pour partir avec elle, l'emmener je ne sais où dans la nuit, et puisqu'il fait si chaud et si noir, vous la persuadez de s'allonger avec vous au bord du chemin, puis tranquillement vous l'écrasez de votre masse considérable, et il se pourrait bien qu'elle en ait encore plus de plaisir que vous. Pas question. Entrez, enfant splendide. Je regarde le creux de mes bras et je constate ce jour-là que mon enfant n'y est plus. Oui, splendide. Vous l'avez donc vu. Alors que mon enfant sorte de chez vous, qu'il en sorte avant que j'entre. Tout savoir au sujet de Providence. Mais je ne sais rien. Je ne sais rien. On dit qu'elle est revenue et que son apparence a changé de manière inconcevable, mais que puisqu'il s'agit de Providence, on doit l'admettre comme un trait de sa singularité. Il ne s'agit ni de comprendre, ni de croire, seulement de se résoudre à la réalité d'un phénomène innommable, engendré par l'esprit de Providence. Non, personne n'a vu cela de ses propres yeux, que l'hôtelière, mais elle ne peut rien en dire. L'hôtelier affirme que l'hôtelière a vu et touché et qu'elle a perdu depuis l'usage de la parole. Je ne sais rien. Qui êtes-vous, enfin, pour prétendre vouloir connaître ce dont nous nous acharnons depuis tant d'années à ne plus parler? Mais je reviens au géniteur de celle dont on parle, qui était tout simplement, selon la relation qui nous en a été faite dans notre enfance, les petits châtelains du village. En réalité, les médiocres. Les insignifiants seigneurs de la plus grande maison, bâtis sur la colline et nous regardant, nous éblouissant de sa multitude d'ampoules nues, inutilement allumées pour ces deux-là. L'homme et la femme sans enfants, maigres et mornes, plus riches que nous, mais depuis longtemps accouplés et sans enfants. Voilà qui était, paraît-il, son père et sa mère. Oui, l'homme et la femme à l'union inepte, se mourant lentement de n'avoir pas multiplié et ne voyant pas de sens à cela, ni hors de cela. L'histoire se poursuit, ou plutôt bifurque, avec l'apparition soudaine, entre ces deux-là pourtant stériles, d'une sorte de flamme à petites jambes. Oui, monsieur, croyez-le, c'est comme cela qu'elle a été vue la première fois. Ils descendaient au village, flanqués de leur fortune, et leur sac de pierreries, leur butin, c'était elle, Providence. Était-il juste qu'ils aient eu, en plus du reste, ce trésor-là, cette fille étincelante aux cheveux pâles, au petit corps leste sanglé dans le vermillon? C'était injuste. Je viens afin qu'on me rende justice. Providence, tu dois nous laisser en paix. Nous avons vieilli, et nous nous sentons maintenant plus forts que toi. Notre village est prospère et moderne. Un flot constant de voyageurs le traverse chaque été. Ces progrès nous défendent contre la tentation de succomber de nouveau à ton influence, qui n'est pas celle de notre temps. Ton rayonnement, Providence. Qui peut encore en sentir la chaleur? Et les cochons, qui les a mangés? Qui les a saignés pour les manger? Tais-toi. Tais-toi. Ne parle pas. Ne ris pas. Oh curé, le bout de mes jambes me fait mal. Ce que nous ignorons, l'enfant était-il mort auparavant, ou l'as-tu jeté vivant dans l'enclos de tes bêtes? Vous
Vous interrogez pour m'empêcher de préciser les termes de ma réclamation. Vous tentez de me divertir. Je suis mon idée. Aucune de vos inventions, de vos atrocités ne m'abuse. Prenez garde, curé. Je sais où est le bien. Je sais ce qui est juste. Prenez garde. Je peux d'un seul coup laisser m'envahir une transe effroyable. Viens. Vous aurez peur. Vous penserez n'avoir jamais rien vu de si éloquent. Elle vient, je vous dis. Je suis content de voir qu'il te faut maintenant simuler pour intimider. Ton œil est faux, ta voix tremble, comme tu as baissé Providence. Que veux-tu? Je veux que le père de mon enfant se désigne. Notre père inconnu nous paye d'un bon repas pour qu'on lui parle de Providence. La vie compliquée d'une jolie serveuse ne l'intéresse pas. Hein, papa? Ma mère était folle. Des cousins issus de Germain m'ont maltraitée. Puis je me suis montrée ingrate à ma façon. Est-ce qu'une existence confuse et inintelligible a de la valeur? Que peut-on inventer honnêtement pour rendre piquante l'histoire de Providence? J'ai porté plainte contre mon propriétaire et le tribunal m'a dégoûtée. J'ai jeté par la fenêtre tout un seau d'ordures. Voilà une vie étrange en tant qu'absurde. Car ma mère était folle. On l'a emmenée pour me protéger d'elle, résultat. Tais-toi donc. Prends la commande. Ouste personne ne t'écoute. Nous avons connu les fêtes de Providence, du temps où elle vivait encore là-haut avec ses parents. Résultat, plus rien entre la réalité glacée et la pauvre petite chose que j'étais. Soudain, le froid de la vie. Et débrouille-toi, et fais ton trou, et devine les pensées de tes ennemis, et ne procrée pas sous le coup d'une absence, et travaille, ne vole pas, et sois insensible aux petites irrévérences de la clientèle, et travaille encore, toujours plus dur, et achète ce que tu peux t'offrir, et convoite le reste, n'aime pas l'argent, entretiens ta vie spirituelle, et que ton corps charmant soit aussi sportif, et tes muscles bien développés. Ne suis-je pas, à ma manière, un être curieux? Maintenant, à la cuisine, à l'office, ou je ne sais où, papa n'a rien à faire de ces bêtises. Quoi encore à propos de Providence? Ah, il fallait danser et manger, sous l'œil ravi mais implacable des deux vieux. Nous nous demandions comment est-il possible, si vieux et si laid, qu'ils aient fait Providence. Nous en étions embarrassés. La gloire de Providence était suspecte. Oh, il y avait parmi nous tous ceux qui sont encore là au village et qui sont devenus le curé, le notaire, la pharmacienne. Mais à l'époque, nous l'ignorions encore. Nous nous battions, filles et garçons, pour être au rang des chers les plus désirables. Je suis glacée. Rien ne m'entoure. Il ne m'a pas rétribuée. J'ai froid. Et je résonne. Rassureur, je suis en colère car on essaie de me tromper et de me voler. Cette collaboration devient confuse. J'en ai assez. Qu'on me remplace. Tu attendais une personne importante. Mais voilà que monte tout un cortège de personnes importantes. Le boucher, l'hôtelier, le professeur de gymnastique, l'agent immobilier, le professeur de biologie, le principal adjoint du collège. Oi, oi, toute une armée de commerçants et de notables qui grimpent entre les genêts, la mine grave pour partir à la guerre. Mais de quelle guerre s'agit-il, Providence? Tous les hommes du village sont là, dirait-on. Mais où est le champ de bataille, Providence? Et quel est l'enjeu? Ce n'est pas possible. Un homme seul devait monter, assureur. Ils sont une bonne vingtaine. Assureur, un homme seul viendrait, qui serait le père de l'enfant que j'ai eu. Pas d'attrape, pas de farce, je t'en supplie. Le curé lui-même est là. Je le vois. Providence, sois fière. Ce sont des hommes de bonne réputation.